Question numéro 3 de cette série de questions-réponses. C'est quoi une offre conditionnelle, comme une lettre d'acceptation conditionnelle? Quelle est la différence avec une lettre d'acceptation normale? Alors, comme vous l'entendez, elle est conditionnelle. Ça veut dire qu'il y a des conditions que si vous ne remplissez pas, vous ne serez pas admis ou même parfois, si vous ne les remplissez pas, vous pouvez même voyager. Vous voyagez, mais si vous ne les remplissez pas, l'école ne va pas vous laisser commencer les études là. Et si vous ne commencez pas les études, ils vont informer l'immigration et même à la dernière minute, on peut vous renvoyer dans votre pays. Donc, il faut faire sûr que, et ils vous envoient toujours les courriels de, je veux dire quoi, reminders, pour vous rappeler, voilà, que vous avez toujours une condition qui n'est pas remplie. Donc, généralement, c'est écrit là, les conditions et tout, il faut juste faire attention. Alors, j'ai été victime, mais heureusement pour moi, j'étais déjà résidente permanente, il n'y a pas de, on va m'expulser là, il n'y avait pas de ça. Mais j'ai bien failli rater ma rentrée pour ma maîtrise, quand j'ai commencé ma maîtrise. Donc, la condition généralement, c'est quoi? C'est que les relevés de notes, ça peut être que ça dépend de la langue, ça peut être que vous n'avez pas bien traduit vos documents, ça peut être que, parce que moi par exemple, la raison c'était que il voulait que mes relevés de notes viennent directement de mon université, comme l'université où j'ai fréquenté, les relevés de notes devaient venir directement de là-bas. Alors, après plusieurs années où je n'ai pas eu de contact avec l'administration de mon école, et puis il y a eu des guerres civiles dans mon pays, comment est-ce que je fais pour remplir cette condition? Donc, parfois, ils écrivent là, si vous ne remplissez pas ces conditions, votre lettre d'admission sera annulée. Donc, ça arrive souvent beaucoup dans les cas de maîtrise, parce que bachelor, baccalauréat, ils ne sont pas souvent assez rigoureux sur le fait que les relevés de notes doivent venir directement de l'université où vous avez fréquenté et en plus dans une enveloppe scellée. Parfois, c'est ça. La condition, j'irai, et surtout dans la plupart des écoles du Québec, là, j'ai parcouru beaucoup de sites et je peux vous dire qu'ils demandent généralement les relevés de notes dans une enveloppe scellée. Donc, comme je dis, la condition, c'est généralement ça. Faites sûr de bien lire votre lettre d'admission pour faire sûr qu'il n'y a pas des conditions. Et s'il y a des conditions, comment faire pour passer ces conditions-là? Donc, moi, honnêtement, tout ce que j'ai fait, j'ai dû faire ce qu'on appelle un affidavit. Pour ceux qui ont fait un peu de droit, juste comme une déclaration signée par un notaire, j'ai fait un affidavit pour dire que il y a eu une guerre civile dans mon pays et je n'ai pas été en contact avec l'administration qui a détruit vraiment, et c'était vrai. Il y a eu, au moment où moi j'ai eu ma licence, il y a eu la guerre civile dans la localité du sud-ouest du Cameroun. Donc c'était impossible de retracer, quoi, de faire encore des contacts et après plusieurs années. Donc moi, ce qui m'a, entre guillemets, donné la voie ou sauvé, j'allais dire, mais ce qui m'a donné la voie, c'est que j'avais déjà fait quand même 5 ans sur le territoire canadien. Donc, il n'y a pas... enfin, ils ne vont pas dire que je suis une terroriste ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, ou une réfugiée, par exemple. Et j'avais déjà le statut de résidente permanente. Et aussi, j'avais déjà eu un autre diplôme à l'université de Moncton. Comme vous le savez, j'ai fréquenté à l'université de Moncton. Donc, c'était ça. Après, pour faire ma maîtrise. Donc, j'avais déjà quand même cette expérience-là parce qu'ils avaient toujours besoin des relevés de notes de mon université au Cameroun. Donc, c'était une condition. Comme à la dernière minute, je vous jure, là, j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait l'affidavit, j'ai expliqué, signé par un notaire et puis j'ai envoyé ça
Dieu merci, c'est passé, mais comme je dis, j'avais déjà beaucoup d'autres antécédents au Canada et en plus de l'expérience de travail aussi. Donc, je ne suis pas juste venue comme ça là. Donc, mon histoire était crédible. Et là, c'était ma petite histoire et comment j'ai overcome ce petit obstacle-là. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite des questions. Bye bye!